On parle beaucoup de la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Mais à votre avis, c'est quoi exactement cette discrimination? En quelques lignes, donnez-moi la définition de cette discrimination. Je m'appelle Sally. Dans la classe, nous sommes 97 élèves. Madame Opoku, notre prof d'éducation à la vie familiale, fait tout pour nous préparer à la vie. Elle nous dit tout le temps que nous sommes l'avenir de notre pays. Elle nous considère déjà comme des gens responsables. Nous, on l'adore. C'est très bien, Sally. Merci, madame. Dans l'ensemble, je vois que vous avez compris ce que c'est que la discrimination. Je suis très contente. Mais avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions? Madame. Oui, Jean. Madame, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a le sida? Pourquoi me poses-tu cette question? C'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas au sida parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a le sida. Comme vous le savez, la seule manière de savoir si une personne est infectée du virus du sida, c'est de faire le test du dépistage. Ceci dit, oui, moi j'ai déjà rencontré des gens qui ont le VIH et ils vivent avec le VIH. Et je vous garantis que vous tous dans cette salle, vous tous, vous avez déjà rencontré au moins une personne vivant avec le VIH. Madame Opoku est une amie à notre famille. Elle habite notre concession depuis son arrivée dans la ville, il y a quelques années, après la mort de son mari. Elle et moi, on passe beaucoup de temps ensemble. Je n'ai pas très bien compris quand vous avez dit que nous avons tous vu une personne vivant avec le VIH. Sally, je te connais très bien pour savoir que je peux compter sur ta discrétion. Tes parents sont déjà au courant et je les remercie de tout mon cœur, de tout ce qu'ils font pour moi. Je pense qu'il est temps que tu le saches toi aussi. Tu sais, mon mari est mort du sida et le médecin nous a dit qu'il avait besoin de ces médicaments modernes qui peuvent aider à ralentir la maladie, qui pouvait aider mon mari à vivre plus longtemps. Mais c'était beaucoup trop cher. On n'avait pas les moyens. Et mon mari est mort. Oui. Vous avez déjà vu une personne vivant avec le VIH. C'est moi. En tant qu'amie et enseignante, elle est trop précieuse. On ne peut pas la perdre. Elle nous dit toujours de ne pas baisser les bras devant des obstacles. Elle dit que si on veut changer les choses, il faut avoir le courage d'agir. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet du président. Puis-je vous voir un instant? Il s'agit d'une correspondance d'une très haute importance. Oui, monsieur le directeur. Merci. Pour venir donc à bout de l'épidémie du VIH-Sida, nous avons besoin de l'engagement infatigable de tout le monde. Chacun a le devoir, je dis bien a le devoir,
d'y apporter sa contribution, de participer activement au débat. Je profite de cette conférence de presse pour partager avec vous une lettre qui donne l'exemple de l'engagement que nous attendons de tous les citoyens de notre pays. Eh bien, la lettre sera lue par son auteur, Mademoiselle Sali Arkutu. Quoi? Sali? Oh, c'est pas vrai. Mais toi... Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, allez-y. Voici la lettre que j'ai écrite. Cher Président, je vous écris cette lettre pour que vous sachiez à quel point j'ai mal. Oui, Monsieur le Président. J'ai mal quand je vois des personnes qui me sont chères souffrir à cause du sida. Sur notre planète, est-ce qu'il faut être riche pour avoir le droit de vivre en bonne santé? J'ai mal parce que je sais qu'il existe aujourd'hui des médicaments qui permettent aux personnes infectées par le virus du sida de vivre mieux et plus longtemps, même s'ils ne sont pas guéris. Mais ces médicaments sont toujours trop rares, trop chers chez nous. Je vous en prie, cher Président, je vous lance un cri de désespoir qui me vient du fond du cœur. Je vous prie d'utiliser votre pouvoir pour que ceux qui en ont besoin aient accès à ces médicaments. Si notre pays n'en a pas les moyens, demandez de l'aide aux excellences du monde entier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci, Mademoiselle Arkutu. Je m'engage encore à faire tout mon possible de n'épargner aucun effort. Encore merci. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Opoku.